Donc maintenant Célia, on va cacher les boutons. En fin de compte, tu as vu, j'ai d'abord appliqué le fond de teint, ce qui permet d'étirer le fond de teint, de tapoter, d'avoir un résultat très transparent. Donc il ne me reste plus qu'à cacher les imperfections. Donc c'est plus intéressant de le faire après parce que ça me permet de mieux étaler mon fond de teint. Comme tu as tendance à voir tes cicatrices qui sont violettes et qu'en plus tu as les cernes un peu violets, donc je vais appliquer le stick correcteur jaune et le secret c'est de prendre un pinceau. Voilà, donc tu vois, j'en prends très peu, tu vois, je prends peu de matière et alors je vais commencer par les cernes, regarde en l'air, je l'applique tout simplement comme ceci. Bon, tu as des petits cernes, hein. Ce qu'il faut, c'est ne pas lisser. Souvent, en lissant, on enlève tout. Donc, on va juste faire des pressions. Pour tapoter le contour de l'œil, il faut plutôt utiliser l'annulaire. Voilà, comme ça, je fixe mes pigments et je n'aurai pas besoin d'en rajouter. Donc maintenant, tu vois, là ici, tu as aussi une petite marque. Donc, je vais l'appliquer comme ceci. Donc d'abord, tu sais, je mets mon jaune partout, hein, partout où je dois en appliquer pour cacher. Et alors je vais te donner un petit truc très important. Tu as dû constater que quand les boutons sont en relief, quand tu estompes avec le bout du doigt, tu enlèves le fond de teint. Tu as toujours la tête du bouton qui reste rouge, hein, parce que comme la peau elle est inflammatoire, le maquillage ne tient pas. Donc l'astuce, c'est de prendre un coton-tige et tu vas, dans ce cas-là, estomper les contours. Comme ça, tu es sûr de maintenir ton correcteur sur la tête du bouton. Je l'applique comme ça, je suis sûre d'en superposer que localement. Tu vois, je tapote comme ceci. Et ben, je vais superposer comme ceci. Oh, c'est chouette, hein.